Sète, dans l'Hérault, près de 44 000 habitants serrés entre le Mont-Saint-Clair et les canaux, la plage et l'étang de Thau. Des images de cartes postales popularisées par des films et des séries télé. Une notoriété dont s'enorgueillit le maire, candidat à un 4e mandat. Le gros a été fait, maintenant il faut rendre la ville beaucoup plus apaisée. Là on est dans une rue piétonne par exemple qui vient d'être aménagée. Je crois qu'il faut continuer cette démarche et la mobilité bien évidemment est au cœur de notre projet global de la ville mais aussi du territoire de cette agglomération Méditerranée. François Commen, avec le double soutien de La République En Marche et des Républicains, semblait bien parti pour conserver son fauteuil. Mais les dissidences se sont multipliées du côté des marcheurs, comme de celui de ses anciens adjoints. Bonjour madame. Parmi les défections, celle de Sébastien Pacul. L'ex-président des Républicains de l'Hérault a préféré les soutiens du Rassemblement national et de Robert Ménard, maire de Béziers. Il critique aujourd'hui un aménagement urbain sans développement économique. Rajouter 4 000 logements, ça veut dire rajouter à minima 8 000 habitants. Sète ne peut pas l'accueillir en termes de circulation, en termes de pollution, en termes de social, puisque Sète est très pauvre et on ne créera aucune richesse. Et construire des appartements, c'est pour loger des gens qui travaillent. Et aujourd'hui, on perd en plus nos habitants, donc ça va à contresens de l'histoire. Sète, une commune qui suffoquerait à cause de la circulation et du béton. Un thème fédérateur ici. Le Carmel, par exemple, une zone boisée de 8 000 m² proche du centre, aujourd'hui programme immobilier. Depuis des mois, riverains, associations et élus multiplient les protestations. Mais quand tu vois les logements insalubres, comment peut-on construire là ? Véronique Calueba-Rizzolo, professeure des écoles, mène la liste alternative sétoise, une majorité de citoyens soutenue par Europe Écologie Les Verts, la France Insoumise et le Parti communiste. Il faut réfléchir à pour qui et comment on construit. Sachant que nous avons plus de 2500 logements vacants et ou insalubres. Pour nous, il faut d'abord construire la ville, dans la ville, dirais-je, avant de figer tout le foncier qui nous reste. Parce que les générations futures à Sète, elles vont chercher du foncier, elles vont chercher des arbres. S'occuper en priorité de l'enfance et de la jeunesse, c'est la grande cause du prochain mandat, selon l'autre liste citoyenne. 90% des colistiers de l'ancien député socialiste, Sébastien Denaja, ne sont pas encartés. Et pour eux, il est temps de voir plus loin que la carte postale, vendue ici depuis 18 ans. On veut faire une ville qui ne soit pas simplement visitable, mais aussi habitable. Voilà. Moi, je ne peux pas me contenter de vivre dans une ville où il y a 13% de chômage, 26% de taux de pauvreté. Donc, oui, il y a une certaine attractivité touristique qui pourrait être d'ailleurs bien plus grande, hein, parce qu'on n'est qu'au niveau de Palavas-les-Flots. Mais les Sétois, voilà, ce n'est pas des figurants, ce sont des acteurs de leur vie, de leur ville. Primo sortant ou renouvellement, avec 7 candidats annoncés, le vote des Sétois a toutes les chances de s'éparpiller au premier tour.